Bonjour Louis, je m'appelle Tessa. Je voudrais vous poser une question. Quelles études êtes-vous en train de faire pour devenir médecin et quelles études avez-vous faites pour devenir pompier? Est-ce que c'était compliqué? Alors, pour les pompiers, déjà, c'est pas des études qu'il faut faire. En fait, il faut avoir le brevet des collèges et après, il faut avoir 16 ans également. Et ensuite, c'est des formations et ça s'apprend avec les pompiers. Donc, c'est pas quelque chose au niveau de la faculté ou au niveau d'une école qui s'apprend. C'est les pompiers qui font les formations et qui apprennent. Au niveau pour devenir médecin, par contre, c'est très différent. Il faut avoir le bac et une fois que tu as le bac, il y a un concours à passer. C'est la première année de médecine, ça s'appelle. Et ensuite, il y en a pour 9 à 10 ans d'études pour devenir médecin. Donc là, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps et qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément de choses à voir. Bonjour Louis, je m'appelle Joyce Delelzo et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez peur du sang? Alors moi, non, pas du tout. Ça me fait absolument rien. Par contre, il y a un truc qui me fait peur et qui des fois me gêne dans mon travail, c'est que j'ai le vertige. Et en fait, avec les pompiers, quand je dois monter à la grande échelle, par exemple, bah pour moi c'est très compliqué. Parce qu'arrivé en haut, je suis vraiment pas bien du tout. Mais bon, quand il faut le faire, bah, je me force à le faire. Voilà. Bonjour Louis, je m'appelle Anima. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que il y a d'autres professions que médecin dans l'hôpital? Alors oui, il y a beaucoup d'autres professions, il y a beaucoup de métiers différents et heureusement parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à faire dans un hôpital. Un hôpital c'est très grand. Au niveau des gens qui voient les patients, si jamais un jour quelqu'un est malade et il va à l'hôpital, il va voir en premier, il va voir ce qu'on appelle les aides-soignants ou c'est des gens qui vont les aider, qui vont les préparer, qui vont les installer dans les chambres où après ils vont rester. Il y a les infirmières aussi, bien sûr. Il y a les médecins. On a aussi les ASH, c'est les agents de service hospitalier qui sont là. Ils sont super importants en temps de Covid. En fait, c'est les gens qui font le ménage et qui désinfectent tout. Parce que, en fait, si quelqu'un vient avec le Covid, une fois qu'il part, on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre au même endroit. Il faut tout nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de virus qui traîne. Donc il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de métiers différents. Ça, je t'ai cité les gens que les patients peuvent voir, mais il y a aussi toute une partie administrative, parce qu'un hôpital, ça se gère, il y a des papiers, il y a des comptables, il y a beaucoup de métiers derrière, des gens auxquels on ne pense pas forcément quand on pense à l'hôpital, mais bah, par exemple, pour les repas à l'hôpital, il faut qu'il y ait des cuisiniers, et il faut qu'il y ait des gens qui livrent les repas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de métiers différents, ça ne se limite pas du tout que aux médecins. Bonjour Louis, je m'appelle Lucas. Est-ce que des fois ça fait peur de travailler dans le secteur Covid? Alors, il y a eu des moments où ça a fait peur. Aujourd'hui, moi, ça ne me fait plus peur parce que je suis vacciné en fait. Au tout début, quand tout a commencé, euh, c'était un virus qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas grand-chose dessus, on savait juste qu'il était très méchant, qu'il était vilain. Et là, oui, ça faisait peur parce qu'on n'avait pas forcément, on n'avait pas tous les masques, on n'avait pas toutes les combinaisons. On, on voyait des gens qui étaient très malades parce que les gens qui viennent à l'hôpital pour le Covid, ils sont très malades en fait. Il y a différentes formes de Covid et nous, on voyait que les plus graves, que ceux où ça allait pas. Et donc, à ce moment-là, ça faisait un petit peu peur. C'était vraiment pas rassurant. Là, maintenant, ça fait 2 ans que c'est apparu. On connaît mieux ce virus, on sait comment le soigner un petit peu. Et surtout, on est vacciné. Depuis que je suis vacciné, j'ai beaucoup moins peur. Et heureusement, tant mieux, parce qu'il faut continuer à aller travailler. Bonjour, je m'appelle Owen du collège Jean Sarp et je voudrais vous poser une question. Quelle est l'ambiance en ce moment dans les hôpitaux en territoire Covid? Bonjour Owen, alors tu m'as posé une très bonne question qui est de savoir quelle était l'ambiance en ce moment en secteur Covid à l'hôpital. En ce moment, c'est pas terrible. Ça a été mieux, c'était mieux au début. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, ça fait 2 ans qu'on est dans cette situation. Qu'on sait que maintenant, il y a des traitements qu'on connaît, il y a les vaccins qui sont très efficaces pour éviter d'être hospitalisé, pour ne pas avoir à passer à l'hôpital quand on attrape le Covid. Et en fait, maintenant, au niveau de l'hôpital, dans ces secteurs-là, il y a une grande lassitude qui est arrivée. Ça fait quelques mois où on est très fatigué parce que les gens qui viennent à l'hôpital et qui sont hospitalisés, donc c'est qui ont des formes graves de Covid, c'est des gens qui refusent de se faire vacciner. C'est Et en fait, c'est très frustrant pour nous du côté des soignants parce que c'est des gens
qu'on ne serait pas censé voir s'ils se faisaient vacciner pour la grande majorité des cas. Et donc on commence à en être très fatigué. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de travail, qui sont partis, qui ne travaillent plus à l'hôpital. Ça fait qu'il y a du manque de personnel, les gens sont fatigués, je pense que je l'ai déjà dit. L'ambiance n'est pas au mieux en ce moment à l'hôpital, clairement, mais on espère que ça va vite s'améliorer. Bonjour, je m'appelle Nelly et j'ai 12 ans et je voudrais vous demander si c'est pas trop difficile d'être pompier et en même temps de faire des études pour la médecine. Ça demande une organisation, ça demande... parce que c'est deux choses qui prennent du temps, et donc en fait, ce qui est assez compliqué, c'est de m'organiser pour avoir le temps de faire les deux et de faire bien les deux. Donc voilà, ça me demande beaucoup de temps, mais c'est deux choses que j'aime beaucoup, et du coup, c'est du temps que j'accepte de donner. Voilà. Bonjour Louis, je m'appelle Solia, je suis en 5e B et je voulais savoir si vous avez du temps pour passer avec votre famille ou pour vos loisirs. Alors oui, j'ai du temps, c'est important de prendre du temps. C'est deux activités qui me prennent beaucoup de temps, qui me demandent du temps, mais c'est important quand même de pouvoir garder un peu de temps pour soi, notamment pour voir sa famille, même si je les vois pas énormément et qu'ils aimeraient bien que je les vois plus. Ça, je le sais, mais c'est... Je fais deux choses que j'aime beaucoup. Tu m'as demandé mes loisirs, mais mes loisirs, mon loisir, ce que j'aime faire sur mon temps libre, c'est être pompier, en fait. C'est vrai, c'est ce que j'aime faire. Mais c'est important quand même de garder du temps à côté pour, par exemple, la famille, qui est très important. Bonjour Louis, je m'appelle Kairéline et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la crise sanitaire ne vous a pas donné envie de changer de métier? Alors écoute, pour moi, ça a été tout le contraire. Moi, ça m'a justement confirmé dans l'idée que c'est ce que je voulais faire. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime, c'est me rendre utile, et cette crise m'a permis de voir que je pouvais me rendre utile en faisant ça, et ça m'a confirmé dans cette idée-là. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont changé de voie. Il y a parce que les conditions à l'hôpital n'ont pas été très bonnes. Il y a beaucoup infirmières qui ont changé de travail. Il y a eu beaucoup de gens qui ont changé. Moi, ça a été l'opposé. Voilà. Bonjour Louis, c'est encore Owen. Je voudrais vous demander pourquoi vous avez voulu devenir pompier et médecin. Alors, l'envie d'être pompier, je l'ai eu quand j'avais votre âge à peu près, parce que je me souviens, j'étais au collège, et un jour, il y a un enfant qui a eu un accident, c'était en faisant du ping-pong, je me souviens très bien, et les pompiers sont venus. Ils sont venus le chercher, et c'est la première fois que je voyais des pompiers travailler, et je me suis dit, mais c'est des héros, c'est ça que je veux faire. J'ai vraiment été... je me suis dit, c'est incroyable ce qu'ils font, ils sont trop forts, je veux faire ça. Et ensuite, en grandissant un peu, j'ai appris aussi ce qu'était la médecine, et je me suis rendu compte que c'était également quelque chose que j'aimais vraiment. Et en fait, moi, ce qui me plaît dans ces deux domaines-là, c'est quand je travaille, de voir le résultat de ce que je fais assez rapidement. C'est-à-dire, pour faire simple, je vais prendre un exemple qui est caricaturé exprès, mais si quelqu'un est en train de mourir et qu'on le sauve, et je vois le résultat tout de suite, qui est que il n'est pas mort, finalement il est en vie. Et j'aime voir le résultat tout de suite. Et donc voilà. Bonjour Louis, je m'appelle Zaineb. Plus tard, je voudrais devenir médecin. Alors, quels conseils pourriez-vous me donner pour que je réussisse mon rêve? Alors, je suis très content d'entendre que tu rêves d'être médecin, parce que c'est vraiment un très beau métier. Les conseils que je peux te donner, c'est évidemment de bien travailler à l'école, parce qu'on ne peut pas réussir sans réussir à l'école. Et c'est d'être patiente, parce que c'est des choses ça prend du temps, mais ça vaut le coup, c'est quelque chose de très beau. Et c'est de garder confiance en soi. C'est dur, c'est long, c'est très compliqué, mais c'est possible, et ça vaut le coup. Donc, travaille bien à l'école, c'est très bien de savoir ce que tu veux faire, ça aide, c'est motivant, et voilà. Je te souhaite bon courage dans cet objectif. Merci Louis. Et bon courage pour la suite. Au revoir.